Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes toutes et tous attachés à la défense du droit à l'avortement, attachés à la défense du droit existant. Madame Corinne Imbert vient de le redire. On ne peut en douter. Chacun ici, en discussion générale, l'a redit d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une avancée fondamentale de la société française de ces 50 dernières années. Dois-je redire que 75% des Français sont favorables à l'IVG. Nous sommes sur ces bancs très majoritairement attachés à ce que ce droit, pour chaque femme, pour chaque jeune fille, puisse être effectif. Pour permettre d'exercer ce choix, le plus intime, nous devons sans cesse porter un regard neuf et lucide sur la pratique de l'IVG, sur les conditions dans lesquelles sont reçues les femmes en consultation, sous quels délais, quelles réponses leur sont apportées, à quels obstacles elles se heurtent encore. Notre collègue Corinne Imbert rappelle les statistiques qui font état d'une situation globalement acceptable pour l'efficacité de ce droit. En tant que parlementaires, nous ne pouvons nous satisfaire des moyennes que vous nous présentez. Ces moyennes ne sont que des moyennes, et ces moyennes masquent des inégalités criantes dans l'accès à l'IVG. Les réalités sur le terrain sont bien différentes. Un praticien de mon département me faisait part des difficultés rencontrées. Le délai entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous proprement dit avec le ou la gynécologue est de 3 à 5 jours à Nantes, mais de 4 semaines à Paris. 4 semaines à Paris, c'est inacceptable. Sur le deuxième argument, Madame Imbert et le groupe des Républicains sur lequel vous vous appuyez pour présenter cette motion de rejet préalable, c'est l'argument des sages-femmes et de leur exercice professionnel. Vous rappelez justement que l'expérimentation a été votée dans la loi de financement de sécurité sociale de 2021. Eh bien justement, permettons à ces professionnels formés et volontaires d'offrir aux femmes un véritable choix tout en réduisant les inégalités d'accès à l'IVG. Madame la sénatrice Corinne Imbert nous a dit ce matin en commission des affaires sociales, et vous venez de le redire, chers collègues, ne pas vouloir avoir de vision manichéenne sur le sujet. C'est vrai que ce n'est pas une proposition de loi qui nous fait prendre position pour ou contre l'avortement. Soit, mais c'est bien pour cette raison que nous devons poursuivre l'objectif de donner consistance à ce droit existant, hérité des combats de nos mères, de nos sœurs et des engagements politiques de nos aînés. Nous avons été plusieurs à citer Simone Veil et Gisèle Halimi. Cette PPL donc renforce les droits de l'IVG. Et cet objectif, nous le remplirons par l'acceptation du débat et non en fuyant la réalité comme vous voulez le faire en ce moment, courant en vain derrière la frange la plus conservatrice, pour ne pas dire réactionnaire, de votre électorat. Le sens de cette proposition de loi est de débattre des conditions actuelles de l'exercice du droit à l'IVG et de convenir à des améliorations et des aménagements. Mes chers collègues, débattons, discutons, c'est bien dans notre droit fondamental et notre devoir, notre rôle de parlementaire ici. Donc pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera contre cette motion de rejet préalable de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.